Dans le Grand Ouest, les surfaces d'herbe sont importantes. À cette période de printemps où il y a d'autres cultures à implanter, la récolte de l'herbe doit trouver des solutions pour gagner en performance. Donc les CUMA s'organisent pour avoir des outils plus performants pour que les exploitants puissent effectuer tous les travaux à faire au printemps. En termes de fauche, il faut faire le choix de savoir de quelle manière il faut travailler. On va regarder d'abord les visus un petit peu sur la météo, est-ce qu'on a des conditions séchantes qui vont arriver. Deuxième élément, on va regarder le type de flore qu'on va récolter. Une flore à base de légumineuses sera plus difficile à sécher qu'une flore à base de graminées par exemple. On va aussi prendre en compte les conditions de sol. C'est-à-dire plus un sol est humide, plus le fourrage va avoir du mal à sécher. Donc on va plutôt favoriser une fauche avec étalement du fourrage. Alors que si on était dans des conditions très favorables, on pourrait grouper dès la fauche. Passer d'une faucheuse portée ou traînée, ça ne change pas parce qu'on est quasiment sur les mêmes largeurs de fauche. Par contre, on va augmenter en débit de chantier sur la fauche. Dès qu'on va passer à un outil combiné en 6 mètres de large, on va passer de 2 hectares à 3 hectares et demi à 4 hectares à l'heure. Ou en faucheuse 9 mètres de large, on va passer jusqu'à du 5,5, 6 hectares à l'heure en fonction des conditions de travail. Les préambules pour faucher, c'est d'abord d'avoir un bon réglage de matériel. La première chose, c'est la qualité de hauteur de fauche. Quand on parle de hauteur de fauche, il faut limiter sa fauche à ne pas descendre en dessous de 7-8 cm, ou soit la hauteur d'une main. Ça permet derrière de favoriser le séchage par la circulation de l'air sous les andins qui vont être déposés sur le chaume qui va rester. Et ça permet aussi d'éviter d'aller trop bas derrière pour ramasser. Deuxième réglage, c'est éventuellement le réglage d'agressivité des faucheuses si on est équipé de faucheuses conditionneuses. Ces réglages-là se font en fonction de la maturité du fourrage et de la flore qu'on a à faucher. Par exemple, si on a une flore à base de légumineuses, il faudra limiter fortement l'agressivité du conditionneur. On voulait gagner du temps sur la partie fauche. C'est pour ça que depuis 4 ans, on est parti sur ce groupe de fauche de 9 mètres. Il est équipé de groupeurs d'andins, qui fait qu'on ne fait qu'un passage. On n'a pas besoin de retoucher les andins avant que l'ensileuse passe. Au niveau des avantages, c'est la vitesse de fauche. Avant, on fauchait à peu près 2 hectares à l'heure. Et là, maintenant, on est rendu entre 6 et 7, avec un seul homme. Pour leur groupeur d'andins, l'avantage qu'il a, celui-là, en fait, il met bien les andins les uns à côté des autres et non pas les uns sur les autres. Ça nous fait un temps de séchage qui est meilleur et forcément le fourrage s'en trouve de meilleure qualité. Ouais, une petite limite, c'est au niveau du séchage parce que quand il y a des grosses quantités d'herbe, ça fait des gros andins, donc ça met plus de temps à sécher. Le fait de ne pas reprendre, on évite de ramasser des pierres. Celui qui ensile, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de pierre et en plus l'andin est régulier. Donc on gagne aussi du temps à récolter. Nous, depuis 4 ans, on a été plutôt satisfaits de ce principe puisqu'on a des bonnes qualités de fourrage. Le groupe de fauche dans l'année, il fait à peu près 600-650 hectares. On va faucher moitié d'ensilage et puis une moitié en foin. Et du fait d'avoir un gros débit de chantier, ça se passe assez bien puisqu'on peut démarrer les ensilages le matin et puis finir par le foin le soir. Donc 50 hectares, ça peut se faire dans la journée assez largement. Pour la facturation, donc là on fait un prix à l'heure du tracteur et un prix à l'hectare de la machine. Au niveau de la CUMA aussi, on a choisi d'avoir des chauffeurs, donc c'est ça qui est aussi bien, c'est qu'ils sont efficaces tout de suite. En tant qu'éleveur laitier, on n'hésite pas à faucher plus tôt, et ce qui nous permet d'avoir un fourrage de qualité. En termes d'endainage, il y a quand même une grosse tendance aujourd'hui à grouper les andins, justement pour optimiser les chantiers d'ensilage. L'ensileuse ramassera l'équivalent d'une largeur de 9 mètres, elle sera mieux optimisée, le chantier ira plus vite. Sans groupage, on va faire du 3 à 4 hectares à l'heure, et si on groupe les andins, on peut faire du 4-5 hectares à l'heure. Donc le gain de temps est énorme pour l'ensemble de l'équipe qui va venir à l'ensilage. L'endainage se fait encore beaucoup avec des endaineurs à rotor, simple ou double rotor. Depuis 5-6 ans, on a vu apparaître les endaineurs à tapis dans les groupes. Cet équipement permet de travailler dans des conditions différentes et adaptées en fonction de la flore. On va pouvoir endainer soit au centre, soit sur la droite, soit sur la gauche, en fonction des quantités de fourrage qu'on veut rapprocher. L'endaineur à tapis aussi comme avantage d'être plus délicat avec le fourrage et bien adapté pour les fourrages à base de légumineuses. Le fait d'endainer permet de stopper le séchage une fois que la matière sèche est atteinte. Pour éviter l'incorporation de corps étrangers dans les andins, le réglage de l'endaineur est important. On va limiter la hauteur de l'endaineur pour qu'il puisse juste accompagner le fourrage et non pas toucher le sol. La bonne manière d'endainer est d'endainer l'extérieur des parcelles, le tour des parcelles, et ensuite éviter de retoucher ces andins déjà réalisés.
Cela évitera d'avoir des bouchons sur les andins lors de la récolte par l'ensileuse. Le gros inconvénient, c'est les investissements qui sont plus importants. Et donc, qui dit investissement plus important, derrière, il faut plus de surface dans le groupe pour amortir ce matériel-là. Il y a 4 ans, on a fait l'investissement d'un endaineur tapis au sein de l'Acuma. Auparavant, donc, on utilisait soit un endaineur simple rotor, soit un double rotor. L'endaineur tapis nous amène plus de respect du fourrage, notamment des feuillages protéines, et nous amène également un meilleur débit dans les chantiers. En plus, on a un andain qui est mieux formé, qui est plus régulier, qui permet une meilleure alimentation de l'ensileuse. Au lancement de l'activité, on avait des engagements de l'ordre de 250 à 300 hectares. Et aujourd'hui, l'endaineur tapis est utilisé sur environ 6 à 700 hectares selon les années. Ici, on a beaucoup de pierres. Et avec l'endaineur à tapis, on ramasse beaucoup moins de pierres qu'un endaineur rotor. Au sein de l'Acuma, c'est soit on prend tracteur chauffeur de l'Acuma avec l'endaineur, ou sinon l'adhérent peut se servir de l'endaineur lui-même. Eh bien, en fait, il y avait eu une mise en route au départ. Certains s'en effrayaient un petit peu. Et au final, tout le monde se rend compte que c'est un outil qu'on prend très facilement en main.